Pierre avait suivi de loin, anonymement, et se chauffait à un feu avec des serviteurs. Reconnu par une servante, il nia. On lui fit remarquer que son accent galiléen le trahissait. Il se mit à jurer avec force imprécation. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. La différence importante mais unique entre Pierre et Judas, c'est que Pierre, après son reniement, se mit à pleurer, alors que Judas, après sa trahison, alla se pendre. Au matin, on mène Jésus au prétoire. Pilate est bien embarrassé par ces querelles israélites. Il se rend vite compte que l'homme qui comparaît devant lui n'est pas un rebelle. Il cherche donc à se débarrasser de l'affaire en renvoyant Jésus à Hérode sous le prétexte que le Christ était galiléen. Après s'être amusé du prévenu, il le renvoie au gouverneur avec ses civilités. Luc note qu'à cause de cela, Hérode et Pilate devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Luc 23, 12. Tout le monde se réconcilie sur le dos du Christ. Ensuite, Pilate cherche à sauver l'accusé. Il propose aux autorités juives sa libération dans le contingent habituel des grâces accordées pour la Pâque. Celles-ci la refusent, mais obtiennent l'élargissement d'un véritable rebelle, un certain Barabbas, payant ainsi dans cette affaire leur dette aux partis zélotes. Pilate s'obstine. Je ne vois en Jésus aucun motif de condamnation, mais il finit par céder au chantage des prêtres. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César.